Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve directement sur les graphiques pour parler un petit peu d'analyse technique. Donc, c'est une vidéo non préparée pour revenir, voilà, très rapidement sur une partie très importante de l'analyse technique qui sont les supports et les résistances. C'est vraiment une notion phare de l'analyse technique. Donc, voilà, c'est une petite vidéo pour parler un petit peu des supports et des résistances. On va voir comment les tracer, comment les hiérarchiser et parler un petit peu de la validation ou du refus d'un support et d'une résistance. C'est vraiment une notion clé, une notion phare, hein. Vous connaissez vraiment l'importance des supports et des résistances si vous êtes sur cette vidéo. Si pour moi, hein, il devait y avoir qu'une notion à maîtriser à 100% en analyse technique, ça serait celle-ci, puisque c'est celle qui a le plus d'important. Elle représente vraiment la psychologie des investisseurs, elle représente énormément de choses. On voit donc des zones clés qui vont nous parler énormément, qui vont parler à beaucoup d'observateurs des marchés. La sensibilité va être visible par les acheteurs, par les vendeurs, et donc justement on va observer ces zones pour prendre potentiellement des bénéfices, pour placer des stop loss, pour prendre des positions. Donc c'est vraiment, toutes ces zones-là vont vraiment orchestrer un petit peu notre trading et notre analyse d'une manière générale. Donc on se doit de maîtriser, pour moi, en analyse technique, la notion de support et de résistance. Si vous êtes totalement débutant en trading et que vous ne connaissez pas cette notion, que vous arrivez sur cette vidéo, je vous invite vraiment à revoir des vidéos beaucoup plus théoriques, axées sur les débutants, qu'on a déjà faites sur les supports et les résistances. Donc voilà, avant de revoir cette vidéo, je vous invite vraiment à connaître les bases des supports et des résistances. Donc n'hésitez pas à revoir des vidéos plus théoriques qu'on a faites sur la chaîne. Il y en a quelques-unes qui peuvent être très intéressantes. Donc d'abord pour les supports et les résistances, on va revoir rapidement comment les tracer. Alors vous savez que moi je ne trace pas les supports et les résistances par des lignes fixes, mais je trace plutôt des zones qui englobent voilà, justement une petite variation. En fait, j'admets que le marché n'est pas précis à 100%, qu'il n'est pas précis au micro-pips près. J'admets une certaine imprécision, entre guillemets, du marché, parce que globalement, ça me permet de mieux regarder ce qui se passe à certaines zones. Là, voilà, si je trace une zone précise au micro-pips près et que le cours revient frôler justement cette zone-là, je vais peut-être pas l'analyser comme il se doit, alors que si je trace une zone, je vais regarder toute une zone entière au lieu de regarder au micro-pips près ce qui s'est passé à ce niveau-là. Non, pour moi, je préfère tracer une zone. Je trouve que les zones ont plus de sens parce que les zones sont regardées par les investisseurs. On n'est pas là à travailler au micro-pips près, bien évidemment que non. Enfin, en tout cas, c'est pas ma méthode de travail. Mais voilà, moi je trace, c'est comme ça, je trace des zones, donc on va apprendre à tracer un petit peu ces zones-là. Alors je trace pas les zones directement, au début je trace plutôt des traits, et en fait les zones je vais venir les tracer par la suite, et quand je vais analyser, je vais garder ces zones-là. Alors je m'explique, au début je vais tracer les zones déjà par les niveaux ronds, hein. Vous connaissez l'importance des niveaux ronds, donc les indices qui sont là par exemple. Donc pour commencer, moi je trace les niveaux ronds. Vous connaissez donc l'importance des niveaux ronds sur les supports et les résistances. Donc voilà, les indices, une zone très importante, je la trace. Donc au début, je trace des traits et ensuite, on verra que justement, je regrouperai des traits pour avoir des zones. Au tout début, moi, je trace des traits, mais ensuite, dans mon analyse, je garderai uniquement les zones parce que j'estime qu'elles ont plus de sens, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc là, je vais tracer les 0,9. Donc voilà, hein, qu'on a d'ailleurs travaillé, on est venu mêcher dessus il n'y a pas très longtemps. Ensuite les 1,8, alors je ne vais pas tout tracer bien évidemment, c'est pour cette vidéo-là, hein, c'est pour vous montrer un petit peu comment faire, mais je ne vais pas tracer toutes ces zones. Donc là je vais tracer également les 1,7, d'ailleurs on est venu les travailler il n'y a pas très longtemps non plus. Donc voilà, je vais tracer les niveaux ronds quand je suis sur du H4, du H1, et puis parfois si je descends sur les unités de temps, il m'arrive également de tracer les zones intermédiaires. Donc voilà, ces zones-là, je vais les tracer également, mais je vais les mettre d'une autre couleur pour justement bien les regarder. Donc voilà, je vais les mettre en orange. Et ça va me suffire comme ça. Donc voilà, ça c'est les zones intermédiaires. Alors en H4, je les trace pas trop. Maintenant, quand je descends et quand j'ai un style de trading un peu plus court terme, je préfère les tracer quand je suis sur du M15 par exemple, ou même du H1. C'est des zones que je peux également regarder pour des prises de bénéfices partiels ou des stop loss. Donc voilà, les 0,7 également, 0,750. Voilà, donc je trace les zones intermédiaires. Je vais peut-être descendre même sur du H1, ça va être un petit peu mieux. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai tracé ces zones-là, je vais retracer, d'ailleurs on voit bien la précision là des 0,7. On est venu les travailler plusieurs fois. Je répète, vraiment les niveaux ronds, ça a une certaine importance en trading. C'est des zones très regardées, très importantes, hein, surtout
par les hedge funds, les banques, les industriels. Voilà, ce sont des zones globalement très regardées. Les institutionnels, on va dire les gros portefeuilles agissent vraiment à ces niveaux-là, quoi. Donc, quand je parle de gros portefeuilles, je parle pas de particuliers, bien évidemment. Donc, voilà. Là, d'abord, je trace donc ces zones-là. Ensuite, je vais tracer d'autres niveaux, des niveaux qui ne sont pas au niveau rond, mais qui ont quand même une importance puisqu'ils sont quand même travaillés par le marché. Donc, je vais tracer ces niveaux-là et parfois, je vais même avoir justement, voilà, des niveaux qui vont se rejoindre et auxquels je vais donner une importance. Alors, le but, c'est pas d'avoir des graphiques qui sont totalement fouillis, c'est quand même d'avoir des graphiques propres. Donc voilà, ensuite, je me rapproche un peu plus de ce qu'on a fait il y a peu de temps. Là, je vais tracer voilà, des différents niveaux qui ne sont pas des niveaux ronds, mais qui ont été donc des plus hauts ou des plus bas clairement visibles. De toute façon, tracer des supports et des résistances, globalement, c'est censé être assez intuitif, hein. Faut pas forcer les choses, sinon ça veut juste dire qu'on voit assez mal ce qui se passe. Donc voilà, je vais le tracer également à un autre niveau. Donc là, bon, d'ailleurs, cette mèche-là, c'est la même selon moi. Donc voilà, là par exemple, on a deux niveaux. Et ces niveaux-là, si j'arrive à trouver d'autres niveaux, on pourra en faire une zone, puisque voilà, je ne regarderai pas au niveau précis ce qui s'est passé là, puis là, mais je prendrai l'entièreté de ce niveau-là comme une zone, au lieu de prendre ces deux niveaux précis comme deux résistances différentes. Je la verrai comme une zone, puisque voilà, elles ont un écart globalement très très peu, donc voilà, de 5 pips, je crois. Donc voilà, c'est globalement pas assez pour faire deux zones distinctes, hein. 5 pips, ça peut être une zone entière. Donc vous voyez bien que là c'est un niveau voilà, justement qu'on peut tracer. Là également on est venu mécher à plusieurs reprises sur ce niveau-là. Donc là également qu'est-ce qu'on peut dire, on voit que ce niveau-là on est venu le travailler. Voilà, ici là on a un support qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de mèches à ce niveau-là. On est venu remécher une fois, deux fois, ouais, plusieurs fois. Là également il y a des mèches qui traînent et puis voilà. Également, hein, ça rejoint un petit peu les zones qu'on avait tracées. Donc là, globalement, je vois une zone qui se détache assez facilement, hein. Et donc, je reviens ici et là, je peux tracer pour moi une zone qui est assez claire. Et cette zone-là, justement, elle va être surveillable à l'avenir, tout simplement parce qu'on voit globalement qu'elle a été travaillée plusieurs fois par le marché. Alors, je vais la descendre un petit peu, voilà. Et là, globalement, pour moi, j'ai une zone clé. La prochaine fois qu'on reviendra dessus, je surveillerai toutes ces zones-là. Alors le but là, c'est pas de vous faire une analyse complète de leur CHF, mais plutôt de voir comment je procède. J'ai pas envie de vous faire une analyse complète parce que ça prend beaucoup de temps. Je commence sur du daily, je vais sur du H4, je regarde voilà les différents niveaux sur plein d'unités de temps et je commence voilà généralement sur du daily. Et donc voilà, ça prend pas mal de temps de tracer tous les niveaux, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment je procède. Donc voilà, moi c'est de cette manière-là dont je procède. Donc là, on avait tracé un niveau rond, les 0,7, hein, je vais en faire une de plus. On a également, on est venu travailler ce niveau-là, donc pour moi c'est la même chose que les 0,7, mais voilà, je le mets en plusieurs fois pour avoir une zone justement. On est venu voilà, mécher beaucoup plus haut ici. Alors cette mèche, je la vois plus comme un excès, parce que pour moi il y a un peu trop de différence, voilà, elle est plus de 11 pips au-dessus, donc globalement je ne vais pas la prendre en compte. Là on a une mèche qui pourrait être intéressante, mais elle est au même niveau que celle-ci. Donc là également, qu'est-ce qu'on a aux alentours? On a, là on a un support hein, qu'on est venu travailler une fois, deux fois également avec cette zone. Donc là on peut mettre un petit trait ici. Allez, on va les englober, hein. Là, ouais. Bon allez, je vais en tracer une de plus, voilà, à ce niveau-là, pour inclure ces deux mèches-là. Travailler une fois, deux fois, trois fois à ce niveau-là. Donc là, on a également voilà, un niveau assez important. Ici, c'est venu le travailler plusieurs fois. Ici également. Donc là, on a quand même une zone qui se dessine, hein. D'ailleurs, on le voit. Ici, on vient retrouver cette zone-là. Donc également, voilà, là, on a une zone assez propre. On le voit qu'il y a une zone qui peut se dessiner. Allez, je peux continuer à tracer des mèches, des niveaux importants. Donc c'est comme ça que je trace mes zones. Encore une fois, là vous pouvez penser que c'est un peu fouillé, mais normalement on doit descendre d'unité de temps. Voilà, là on a une zone assez claire, une zone très importante sur le marché. Et donc voilà, on a justement des supports, des résistances qui se dessinent, qui se voient assez facilement. Et donc ça, pour moi maintenant, je peux supprimer les traits et je vais pouvoir justement hiérarchiser tout ça par la suite. Donc là, voilà, là j'ai une zone clé dans laquelle je vais pouvoir être assez attentif par la suite. Alors un petit peu d'imprécision, voilà. Et donc voilà, là j'ai une zone qui va être pour moi très intéressante quand je vais revenir à ces niveaux-là. Là j'ai deux zones, deux résistances que je vais pouvoir regarder. Alors, ça, c'est de cette manière-là dont je procède. Bien évidemment, normalement, comme je l'ai dit, c'est une analyse qui est plus organisée.
Bien évidemment, dans d'autres vidéos et également sur notre Discord, on parle un petit peu de comment tracer ces supports, ces résistances de manière plus précise. Voilà, on en a parlé également sur notre boîte mail privée, totalement gratuite, où on délivre des conseils, des astuces plusieurs fois par semaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire, elle est dans la description. Donc voilà, on en parle plus précisément. Là, c'est pour vous montrer un petit peu en vidéo comment faire, mais globalement, c'est une analyse plus organisée dans le sens où il faut commencer en daily, et puis ensuite on descend d'unité de temps, on va en H4, on va en H1, et quand on est en H1, c'est là qu'on regroupe les zones. Alors que moi, j'ai directement commencé en H1, tout simplement parce que c'est une petite vidéo sur YouTube non préparée. Donc c'est comme ça que je procède. Je regroupe ces zones-là. Donc je vais tracer plusieurs zones visibles. Et ensuite, j'aurai mes niveaux de résistance qui seront au-dessus de mon prix actuel. J'aurai mes niveaux en dessous, justement, en dessous de mon prix actuel. Donc là, je trace au hasard, bien évidemment, pour vous montrer. Donc j'aurai des niveaux au-dessous de mon prix actuel qui représentera mes supports. Donc là, j'aurai, attends, je vais mettre l'intérieur en rouge, voilà. Donc là, j'aurai mes niveaux justement en dessous qui seront mes supports. J'aurai plusieurs niveaux justement. Donc voilà, j'aurai 2, 3, 4 niveaux au-dessus. Alors globalement, je ne vais pas jusqu'à 400 pips au-dessus non plus, mais voilà, 200-300 pips, ça me va. Et voilà, j'aurai également des niveaux en dessous. Et ces niveaux-là, je vais les hiérarchiser, donc je vais donner plus d'importance à certains niveaux qu'à d'autres. Donc là, c'est un niveau qui est assez proche du prix actuel, donc je vais lui donner une certaine importance à court terme, mais une moindre importance à long terme, puisque là, on a vu qu'elle était beaucoup plus travaillée. Elle était beaucoup plus travaillée, on a vu qu'il y avait pas mal de traits que j'avais réussi à tracer. Donc c'est une zone qui a une certaine importance, une certaine sensibilité pour les investisseurs, puisqu'elle a été travaillée de nombreuses fois. Donc plus elle est travaillée, plus elle a de la sensibilité et plus je vais l'observer. Donc je peux voilà, la changer de couleur un petit peu, lui donner un peu plus d'importance. Je peux voilà, lui donner voilà, comme ça, on la voit un petit peu mieux. Donc voilà, parce que je sais qu'à long terme, on va dire sur une vision voilà, un petit peu plus longue, étant donné qu'elle est plus éloignée du prix actuel, je la regarderai avec une certaine importance sur une grosse prise de bénéfice ou alors une prise de position en fonction d'un rebond ou d'une cassure, bien évidemment avec l'observation de d'autres patterns. Mais voilà, c'est une zone que je vais regarder avec pas mal de précision, étant donné que j'ai vu qu'elle a été travaillée plusieurs fois. Elle est également au 0,7. Donc là, quand on a un niveau rond, là, ça gagne beaucoup en importance. Là, il n'y a pas de niveau rond, hein. C'est une zone où j'ai vu qu'elle a été travaillée plusieurs fois, mais voilà, elle n'a pas la même importance que celle-ci, parce que là, il y a des, elle a été travaillée en tant que, oula, je l'ai déplacée, elle a été travaillée en tant que résistance et en tant que support, mais elle est également à un niveau rond. Donc là, elle est assimilée à deux perspectives qui lui donnent de l'importance. Donc celle-ci, je vais la regarder parce qu'on s'approche assez rapidement de cette zone-là, mais par contre, dans une optique plus long terme, c'est celle-ci où justement je vais lui donner pas mal d'importance. Et puis je ferai pareil pour les supports. Alors là, je ne les ai pas tracés avec précision, c'est juste pour vous donner l'exemple. Mais moi, quand j'analyse, au final, mes graphiques ressemblent un petit peu à cela. Donc voilà, moi je vais donner plus d'importance. Donc voilà, il y a des résistances où je vais leur donner beaucoup d'importance, d'autres moyennement, d'autres beaucoup moins, mais si elles sont tracées, c'est qu'elles sont quand même sur mon graphe, donc je vais quand même les regarder, mais voilà, en fonction de leur importance, je vais agir différemment. Donc pareil pour les supports, bien évidemment, tout ce que je dis pour les résistances, c'est valable pour les supports, ça va de soi. Donc je les trace, je les hiérarchise, et c'est comme ça que je procède. Alors également, hein, on peut parler de validation, c'est des zones que moi je vais regarder sur les graphiques, parce que c'est des zones où je peux prendre certaines positions, si j'ai d'autres confirmations avec. Bien évidemment, plus un support, une résistance a été travaillée, bah, plus elle va avoir une solidité, plus je vais bien la hiérarchiser, donc plus je vais la regarder, parce que j'estime qu'elle est de plus en plus regardée et observable par les investisseurs. Mais donc voilà, c'est un petit peu de cette manière-là dont je procède. Et puis quand je suis trop loin d'un support et d'une résistance, bon là, j'ai pas besoin de les regarder, hein. Je suis ni à ce niveau-là, ni à ce niveau-là. Donc finalement, voilà, pour l'instant, ces niveaux-là n'ont aucune signification pour moi à l'heure actuelle, hein, à l'heure où est le cours. Donc voilà, c'est un petit peu de cette manière-là dont je procède. Donc la validation ou la réfutation d'un support ou d'une résistance, alors qu'on valide pour moi c'est qu'on la casse, hein, bon, excusez-moi. Donc voilà, quand on casse ou quand on rebondit sur un support et une résistance, c'est bien évidemment, ça se fait par des confirmations, donc je regarde également les chandeliers japonais, est-ce que ça mèche, est-ce que j'ai des formes spécifiques de chandeliers, un railroad track, est-ce que j'ai un pin bar, donc ça également pour moi ça a beaucoup de signification, ces mèches-là, elles ont beaucoup de signification. Je peux également descendre sur les unités de temps M15 pour regarder pourquoi pas des figures
figures chartistes, des M, des W, des ETE. Voilà, ces figures chartistes là, je peux les observer, mais bien évidemment à des niveaux précis, parce que regarder un W entre deux niveaux, bah, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, regarder des WDM à des niveaux précis, là, ça va pour moi me parler beaucoup mieux. Donc ça également, c'est des zones que je vais voilà, observer, et puis également les pullbacks, hein, par exemple. Donc voilà, il y a plein de manières d'observer les supports et les résistances. C'est pas juste un rebond ou une traversée, mais ça doit se faire avec des confirmations. Donc de par des figures chartistes, de par des formes de chandeliers japonais, de par des pullbacks, de par pourquoi pas un appui d'indicateurs techniques également, de par également d'autres niveaux clés dynamiques. Donc voilà, c'est un petit peu de cette manière dont je procède. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. C'était une vidéo pas préparée, juste pour vous parler de comme ça. Là, c'est une vidéo que je fais un petit peu en amont, je verrai quand je la poste. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube. On sort plusieurs vidéos par semaine. On en sort le mercredi, le vendredi, le dimanche. Et puis voilà, c'est une bonne chaîne pour commencer à apprendre le trading. On a également une formation gratuite d'initiation au trading sur notre site internet. Notre site est dans la description. Donc c'est une formation voilà, d'initiation de plusieurs heures qui peut être pas mal. Elle est totalement gratuite. Vous avez juste à aller sur notre site internet. Et puis on a également voilà, notre boîte mail privée. J'en ai parlé dans la vidéo. On a une boîte mail privée où on délivre des conseils, des astuces, des analyses. Voilà, c'est très intéressant. On envoie plusieurs mails par semaine. C'est vraiment pour vous apporter de la valeur, pour vous montrer autre que par les vidéos qu'on peut vous apprendre le trading. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder notre boîte mail privée, elle est dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.